Merci. La parole à Madame Lienemann pour une explication de vote. Oui, chers collègues, nous devrions avoir un débat plein de souffle, d'ambition, un débat qui mobilise la nation, l'opinion publique, les forces vives du pays. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que de préparer l'avenir et de rattraper un niveau d'excellence dans la recherche française qui s'est dégradé depuis des années. Nous en avons d'autant plus besoin que nous sommes dans une période où le doute scientifique, où l'appétence à développer les connaissances et le savoir sont souvent bafoués par celles et ceux qui privilégient l'obscurantisme ou qui croient que les retours en arrière vont gérer l'avenir de notre société et du monde. Nous en avons besoin pour le rayonnement de la France, pas simplement son rayonnement économique, mais c'est déjà très important, pour notre innovation, pour la capacité, et tous les orateurs l'ont expliqué, nous avons reculé dans les nations mondiales en termes de compétences scientifiques, de publication, de recherche, d'investissement collectif en direction de la recherche et de l'innovation. Alors on pourrait se dire, c'est une petite avancée, pourquoi pas? Il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas tenir cette thèse. D'une part, c'est que l'étroitesse du champ de cette programmation nous empêche d'avoir ce qui est indispensable, la bonne articulation entre la recherche publique et la recherche privée, entre la recherche fondamentale et l'innovation, et nous empêche même, au sein même de la recherche, d'avoir une bonne articulation avec le travail des universités, le secteur du spatial, le secteur de l'agronomie et de l'agriculture, bref, l'entièreté de ce qui est nécessaire pour avoir une vision long terme du rôle de la recherche. Et puis la deuxième raison, c'est on pourrait dire, bon, au moins ils vont améliorer la situation des chercheurs. Alors là, on est typique dans ce qu'on vit avec ce gouvernement, et hélas parfois avec d'autres, c'est qu'on nous a parlé de l'hôpital sans tenir compte de l'alerte des médecins, des hospitaliers, des infirmières. C'était tous des nuls, les hauts technocrates de notre pays savaient mieux ce qu'il fallait faire. On voit où on en est. On a fait avec les enseignants des réformes de l'école contre le corps enseignant, corporatiste, qui n'avait rien compris, etc. Et maintenant on dit, il faudrait soutenir le corps enseignant. Chers collègues. Vous êtes en train de faire une réforme sur la recherche contre les chercheurs. C'est un drame pour notre pays. Merci.